Et ensuite, sur la diffusion de l'information, je cache un petit peu l'image là, on a travaillé, donc c'était avec Christine et Franck aussi, qui n'est pas là, mais qui a déposé sa réalisation sur un site qui s'appelle Protopage, qui permet de lire très facilement les informations, un petit peu à la manière de NetVibes, mais avec une prise en main beaucoup plus facile, d'avoir sous la main différentes informations en continu. Donc ça, c'est Christine qui nous présentera ça. Et découvrir un autre outil, enfin redécouvrir un outil avec Christine. Oui, bonjour. Donc, je suis Christine Rochet. Je travaille au CFA de Blois, qui dépend de la Chambre de métiers et d'artisanat du Centre Val-de-Loire. Là, on a une grosse fusion actuellement. Et moi, j'ai un mi-temps de professeur en sciences appliquées. Donc, moi, je peux parler aussi côté professeur, parce que c'est vrai qu'on est souvent noyé sous plein d'informations, hein. Et on ne prend pas toujours le temps d'aller chercher. C'est pas toujours évident. Et puis, j'ai un mi-temps aussi au centre de documentation du CFA de Blois. Et moi, ma partie, c'était plus le suivi des formations individualisées des jeunes. Mais on a eu dernièrement donc, une certification qualité et il fallait qu'on présente quand même nos référentiels de formation sur une vingtaine de diplômes qui soient mis à jour, qui soient prêts pour être utilisés par tous les formateurs, les responsables d'unité pour la présentation. Et on s'est rendu compte, en fait, on a perdu passé beaucoup de temps à revérifier, à chercher des informations. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on ait un outil quand même qui puisse nous donner régulièrement l'information pour qu'on soit à jour sur tous nos référentiels. Quitte ensuite, après, à le partager, puisqu'on a un projet de fusion de centre de documentation, à le mettre à disposition à tout le monde. C'est vrai que tout le monde, je me suis rendu compte que plein de personnes cherchaient les référentiels qui n'étaient pas toujours les bons. Donc, c'est pour ça que je voulais utiliser un document. Sachant, je vous dis, moi, je ne suis pas extrêmement douée en informatique. Hein. Pour moi, c'est… Mais ça, pour dire aussi qu'on peut y arriver. Hein, c'est surtout ça. Oui. Et puis, donc après, dans un deuxième temps, nous, on gère aussi beaucoup les sujets d'examen. Et il y a une grande demande aussi. Et avant, il y avait un centre national qui donnait tous les sujets qui a fermé. Et maintenant, chacun cherche un peu ses sujets, ses corrections. Donc aussi, mutualiser ces éléments-là pour pouvoir les mettre aussi à la disposition des formateurs. Et là, les formateurs sont très demandeurs. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça, donc, avec Isabelle, on a pu travailler sur Protopage, puisque moi, c'est vrai qu'il a fallu quand même que je sois un petit peu aidée, parce que c'est pas aussi simple que ça pour tout le monde, hein, je dirais. Voilà. Donc, moi, je vous montre juste ce que j'ai fait sur Protopage. Hein. Donc, je partage mon écran. Voilà, oui, tu peux partager. Et puis, je vais plus. Oui, donc c'est la veille réglementaire. Je ne sais pas si vous l'avez. Donc, aussi dans notre… Alors, attends, on ne l'a pas encore. Non, je vais retourner chercher. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là qui vous paraissent évidentes, pour nous, ne le sont pas toujours. En fait, quand tu fais partage d'écran, Ça y est, je l'ai. tu l'as Je le récupéré. retrouve. Ouais. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà, donc j'ai pu découvrir Protopage. Et donc, au niveau de l'accueil, j'ai encore rien mis. Hein, mais j'ai mis après dans les référentiels une note en disant que c'était les listes des sites pour pouvoir trouver les référentiels, les diplômes proposés. Donc, nous, on a les secteurs de l'alimentation, automobile, commerce, hôtellerie, restauration, services et tertiaires avec accompagnement de la petite enfance, qu'on a beaucoup de métiers différents. Donc, voilà. Donc, j'ai pu retrouver des sites sur l'alimentaire, sur l'hôtellerie-restauration, sur l'économie-gestion dans différentes zones de l'école des métiers de Dijon aussi qui apportent des éléments intéressants. Alors, il y a non seulement les référentiels, mais aussi les documents qui accompagnent sur la mise en place des examens, des épreuves d'examen. Il y a beaucoup de choses qui pourront ensuite, qui nous permettent de mettre à jour notre collection et qui ensuite pourront être partagées avec les formateurs qui peuvent être intéressés, notamment les professeurs de pratique. Des fois, il y a des éléments sur le déroulement des épreuves qui peuvent être intéressants. Voilà. Donc, moi, j'ai surtout travaillé là-dessus. Et ensuite, après, j'essaierai de voir par rapport au sujet d'examen comment je peux le faire et comment je peux le partager. Je n'ai pas encore fait le partage. Hein. Ah oui, il est en privé pour l'instant. Voilà. Tu l'as laissé en privé. C'est vrai qu'à chaque fois, on peut choisir de travailler sur l'outil
le mettre en brouillon en privé et après de le mettre en public une fois que tous les onglets ont été faits. Peut-être dans la facilité de prise en main, cet outil-là, c'est un outil qui peut servir vraiment pour démarrer avec la découverte des flux RSS, du fonctionnement. En fait, c'est vrai que sa simplicité, elle demeure dans simplement le copier-coller. En fait, il faut déjà avoir sous la main tous les sites que vous suivez et faire un copier-coller du site en question et ce qu'on appelle les flux RSS, donc les flux d'actualisation de ces fichiers, vont apparaître directement ou être reconnus par l'outil. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de gros travail à faire sur les codes ou sur la recherche de flux RSS. En général, avec simplement une adresse URL, c'est comme ça que tu as travaillé, Christine. Tu vas chercher l'adresse, on la met dans le bloc qui correspond et l'outil nous donne tout de suite ces différents articles qui ont été publiés. Ce qui est intéressant aussi, comme on le voit par exemple sur le bloc métier de l'alimentation ou sur l'accueil du SCOL, là, dès qu'on va cliquer sur un des liens, qu'on va ouvrir la page, en fait, il sera ensuite barré. Il serait en grisé. Et donc, ça permet aussi d'avoir une lecture très rapide de ce qu'on a déjà consulté quand on est venu sur la page. Donc, le fonctionnement ici se fait beaucoup avec les flux RSS. C'est l'avantage de l'outil, mais on peut également y ajouter des vidéos. Ça peut être complété avec des vidéos. Vous pouvez compléter, comme on l'a vu, avec des flux extérieurs. Ça peut être complété avec des images aussi, avec du texte. Donc, vous pouvez personnaliser, faire de la curation aussi, c'est-à-dire mettre du rédactionnel, votre propre avis ou présentation sur la page. Et ça, d'une manière très rapide. Le plus long, peut-être, c'est de structurer et d'aller chercher les différents sites. Intéressant, oui. C'est ça. Alors parfois, peut-être que ça peut ne pas fonctionner, mais à ce moment-là, il est aussi possible de mettre des liens qui ne remontent pas les flux, donc vous n'aurez pas les actualisations, mais au moins vous aurez le lien qui sera disponible sur la page. D'accord, pour mettre un lien, oui. Tout ça, il faut ajouter, oui, d'accord. Voilà, oui, parce que peut-être tu as remarqué, enfin, je ne sais pas si tu as eu cette mauvaise surprise de voir que ça ne fonctionnait pas. Mais si ça ne fonctionne pas avec ces remontées d'informations, on peut mettre en effet des liens. On peut avoir un bloc avec des liens. D'accord. Alors, moi, j'aurais aussi, ça peut être pour des enseignants aussi, sinon, moi, j'ai pas mal aussi au niveau de la réglementation, au niveau de l'hygiène. Donc, je peux me créer aussi mon protopage avec les sites que je veux rechercher sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène, des choses comme ça, pour voir les actualisations qu'il peut y avoir. Ça peut être utilisé aussi assez facilement pour des enseignants qui veulent être au courant de la réglementation concernant leur métier. C'est ça. Alors Virginie fait une remarque là dans le chat en disant que c'est un fonctionnement qui ressemble beaucoup à NetVibes. En effet, c'est vrai que ça avait été aussi une option, Christine, de choisir NetVibes, mais tu avais trouvé l'outil plus complexe à prendre en main. Oui, je trouve que celui-ci quand même est assez facile d'utilisation. Mais sinon, c'est exactement ça. On retrouve des blocs qui permettent la lecture des flux, aller rechercher des flux, l'organisation en anglais, la personnalisation. Là, on a une mise en page sur 3 colonnes. On peut aussi mettre jusqu'à 5 colonnes, rejouer sur la présentation. Il y a quelques quelques marges de personnalisation possibles sur ces outils-là. Mais ce qui caractérise, c'est vraiment, vraiment la simplicité. Et puis, on voit tout de suite ce qui se passe quand on fait une modification. Dès qu'il c'est publié tout de suite. Et c'est vrai que ça peut servir aussi après à d'autres formateurs. Ça peut être un outil on peut demander à différents enseignants de faire leur propre page, proto-page, et ensuite d'agréger toutes ces pages sur une autre
dans un autre lieu, sur un site ou sur un protopage aussi de l'équipe pédagogique. Hein. Il y a plusieurs choses qui sont envisageables. Une fois que c'est publié, que c'est visible, qu'il y a cette numérisation qui est faite, c'est beaucoup plus facile de jouer avec les données, de jouer avec ces différents accès. D'autres remarques, Christine? Non, non, bon, moi, il faut que je travaille un petit peu plus dessus, quand je passe un petit peu de temps, mais sinon, Voilà. Et ensuite, le publier, oui. le rendre public. Mm. Le rendre public et puis surtout voir à chaque fois que vous utilisez ces outils-là, que vous les présentez autour de vous, de voir le retour, d'avoir aussi les avis des uns et des autres pour savoir si c'est bien pris en main et comment ça peut évoluer, comment également ça peut être optimisé pour répondre aux besoins de chacun. Voilà, donc là, on est sur un deuxième exemple de protopage avec quelque chose de très rapide, puisque ça s'est fait sur les ateliers. Je crois même le jour de la présentation, tu avais réussi à mettre quelques blocs. Donc, on est vraiment sur des sites très intuitifs et qui permettent de mettre un pas dans l'intégration du numérique dans ces pratiques. À moins que vous ayez des questions à poser à Christine. Non, c'est bon. François, comme tu es un collègue de Christine, est-ce que c'est un outil qui pourrait t'intéresser? Moi, je tiens à souligner aussi, oui, c'est par rapport au matériel. Nous, on a quand même quelques difficultés. Moi, je suis chez moi avec mon propre matériel pour pouvoir communiquer avec vous. J'ai voulu le faire au CFA. J'étais dans un KGB avec un matériel où il n'y avait pas le son. Donc, nous, on a des difficultés quand même. Alors, j'ai fait remonter l'information. Il y a quelque chose à être débloqué pour qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, aussi. C'est vrai que là, quand on intègre du numérique dans les formations, il faut travailler main dans la main avec les équipes de la DSI, qui s'occupe du réseau informatique, pour avoir ces ouvertures, parce que c'est vrai qu'il y a du blocage, par exemple, de sécurité sur les sites. Oui, oui, moi, Protopage, c'était bloqué. Hein, donc, je vais demander à ce que ce soit débloqué pour que je puisse y accéder au centre de documentation. Voilà. Alors, François, d'accord, qui nous met un message dans le chat. Voilà. Et même sans trop de compétences en informatique, on peut le maîtriser. Ok. Merci aussi à Christine de nous avoir fait cette présentation.